Chers téléspectateurs de la COP 15, nous sommes en direct de notre web télé. Nous parlons de COP, mais cela nous ramène aussi à parler du travail. Et nous recevons pour vous ce jour M. Frédéric Lapeyre. Il est le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger et le Togo. Bienvenue sur le plateau de la web télé. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Avec vous, nous allons aborder d'abord la thématique de l'OIT. On entend OIT, Organisation internationale du travail, mais pouvez-vous nous dire davantage? Donc l'Organisation internationale du travail, c'est une agence du système des Nations Unies, comme d'autres agences comme la FAO, l'UNICEF. On est la plus vieille agence du système des Nations Unies. On a fêté en 2019 nos 100 ans. Et c'est l'agence qui se consacre à l'amélioration du monde du travail. Parce que l'on pense que la justice sociale passe par un accès à tous à un emploi décent. Et lors de cette COP 15, quel est l'apport que vous avez justement apporté ou quel est le lien que vous aviez avec la COP 15? Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement accompagner les gouvernements, les organisations de travailleurs, d'employeurs pour améliorer le monde du travail. Or, les changements climatiques affectent énormément le monde du travail. Elles privent certaines communautés, certaines personnes de leurs moyens de subsistance. Elles changent aussi les systèmes de production et affectent certaines catégories de travailleurs. Donc on est directement concerné sur justement comment améliorer le monde du travail pour qu'il contribue à l'amélioration des écosystèmes, à réduire les gaz à effet de serre, à essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de déchets et qu'on puisse créer de nouvelles catégories d'emplois, ce que l'on appelle les emplois verts, qui sont les emplois qui vont favoriser justement cette transition juste vers un monde qui est plus durable et qui est moins prédateur vis-à-vis de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples d'emplois verts? Oui, tout à fait. Donc parmi les emplois verts, ce que l'on va avoir, ce sont les emplois qui sont liés aux technologies concernant les énergies renouvelables, par exemple. Comment faire en sorte qu'on sorte des énergies fossiles vers des énergies qui sont moins polluantes, qui sont moins productrices d'effets de serre. Ce sont aussi toutes les activités économiques qui sont liées au recyclage des déchets ou à la réduction des déchets, donc ça c'est important. Et aussi toutes les activités qui sont liées à la préservation ou à la restauration de l'écosystème, comme le reboisement par exemple. Merci, et on ne saurait vous laisser partir sans vous demander de nous donner quelques astuces ou quelques best practices. Donc parmi les bonnes pratiques, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est prise actuellement par les entreprises, qu'il faut changer les technologies pour que les technologies qui sont employées dans l'outil de production soient moins prédatrices pour l'environnement, moins productrices d'effets de serre, de gaz à effet de serre, moins productrices de déchets. Donc ça c'est important et on l'a vu pendant la COP 15, la multitude d'expériences innovantes au niveau des entreprises mais aussi au niveau des consommateurs pour faire en sorte que nos modes de consommation, nos modes de production soient moins polluants. Merci infiniment. Nous recevions pour vous, chers téléspectateurs, M. Frédéric Lapeyre, directeur du bureau pays OIT, pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Et vous l'avez compris, chères entreprises, passez au vert pour préserver non seulement votre environnement, mais aussi pour protéger la terre qui est un héritage que nous devons laisser à nos enfants. Merci. Merci à tous.